pratique, repos, le bien-être pour tous avec Nathalie Martina sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Bonjour, bienvenue sur Fréquence 8 dans la chronique Le bien-être pour tous, où cette semaine j'ai l'occasion d'accueillir Cyril Journet, qui est délégué départemental de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour Cyril. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir accepté cette invitation au hasard des réseaux sociaux. Tout à fait, merci à vous. Et nous allons parler justement de cette association pour le droit de mourir dans la dignité qui arrive justement après une période, on va dire 2020, très troublée et où on a parlé beaucoup de morts. Cette association, en fait, elle existe depuis 1980, c'est bien ça ? Tout à fait, 1980. 1980, une association militante. Oui, nous militons en fait pour qu'une loi d'ultime liberté permette à chacun en son âme et conscience donc de choisir ses propres conditions de fin de vie. Voilà. D'accord. L'objectif de cette association-là, c'est de promouvoir le choix des conditions de sa propre fin de vie. Pour des personnes en fin de vie, qui sont âgées, qui sont malades, ou des personnes jeunes qui sont atteintes d'une maladie incurable ou en proie de grandes souffrances à l'hôpital et pour lesquelles il n'y a aucune solution médicale, je dis bien aucune solution médicale, il doit y avoir une loi justement qui permette de mettre en place l'euthanasie dans une manière très régulée et vraiment très encadrée. D'accord. Donc comment ça se passe quand on veut éventuellement faire connaître son choix de propre fin de vie? Est-ce que simplement de le dire à ses proches, ça suffit? Le dire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pour anticiper tout ça, donc lorsqu'on est membre de l'association, comment ça se passe? Lorsque vous adhérez à la DMD, on vous envoie une pochette, un petit kit, dans lequel il se trouvent les directives anticipées. Donc c'est un document national qui existe maintenant de manière officielle depuis 2015, qui sont disponibles sur le site de la DMD, sur www.admd.net, où vous allez sur Google, sur Internet, vous tapez directives anticipées, le document vous sera accessible, parce qu'il n'est pas uniquement disponible pour les adhérents de la DMD. Chaque Français a le droit de rédiger ses propres directives anticipées, mais ensuite ne pas oublier de les envoyer à la DMD, puisqu'elle a été mandatée par le gouvernement, par l'État, de stocker le maximum de directives anticipées sur la France entière. Ces directives anticipées vont pouvoir vous permettre de faire valoir vos droits lorsque vous êtes face à un corps médical récalcitrant ou qui n'est pas à l'écoute de votre dernière volonté. Donc, vous devez le remplir, en donner un exemplaire à votre médecin traitant, à une personne de confiance. On va dire évitez les enfants, évitez les maris, faites plutôt ça avec des amis, des personnes qui sont neutres, où il n'y a pas un côté hyper fort affectivement parlant, parce que lorsque des enfants doivent prendre une décision d'euthanasier son papa ou sa maman parce que celle-ci nous le demande, je ne suis pas concerné à titre personnel, à titre familial, mais si je devais je devais prendre un choix, ça serait à mon avis très difficile. Donc il faut prendre une personne en qui on a confiance, un ami, un voisin, sur qui on peut compter. Voilà, et effectivement on rédige ces directives anticipées, on met les coordonnées de ces personnes, et si un jour ça se passe mal, cette personne viendra faire valoir nos droits auprès du médecin. Et s'il y a des difficultés avec le corps médical, justement, c'est tout le rôle du délégué, c'est de faire valoir les droits du patient. Dans ce cas-là, on appelle le délégué de son département, et celui-ci viendra faire valoir les droits du malade auprès du corps médical concerné. D'accord. Et est-ce qu'il y a, parce que je sais qu'il y a déjà des dispositions législatives qui sont déjà en place, qui apparemment ont évolué? Oui, depuis 1980, les choses ont évolué, lentement, trop lentement pour certains, mais lentement, selon moi, voilà, ça n'engage que moi, mais lentement. Ouais. Aujourd'hui, on en est donc à une évolution de la loi Leonetti, qui s'appelle la loi Claes-Leonetti, qui a évolué depuis le rapport Sicard, depuis la mandature donc de François Hollande en 2017. Cette loi, à mon sens, c'est pas une belle évolution, dans la mesure où on a abouti à un arrêt des soins palliatifs, un arrêt totalement donc d'alimentation auprès d'un patient. Donc, faut dire les choses clairement. Aujourd'hui, un patient qui demande l'arrêt des soins, qui est alité, c'est-à-dire qui est nourri par une sonde gastrique, qui est nourri ou qui est alimenté en eau, tout simplement. Si on fait valoir clairement ses droits, aujourd'hui, le médecin débranche tous ces processus de soins et la personne va mourir tout simplement de faim ou plutôt de soif. Mais donc, faut savoir que l'organisme, le corps est capable de résister plusieurs semaines lorsqu'on meurt de faim, si on a une bonne corpulence notamment. Mais quand on meurt de soif, c'est beaucoup plus rapide, mais de 3 jours à 1 semaine sans eau, imaginez quand même cette souffrance. Donc aujourd'hui, la loi, elle tolère ceci. Mais j'appelle pas ça une grande avancée, j'appelle pas trop ça non plus un respect des droits et de la dignité humaine. Donc il faut aller au-delà et faire les choses mieux que ça.
Et la loi, en fait, que éventuellement vous souhaitez, en tant que collectif associatif, proposer auprès du gouvernement, vous l'avez déjà rédigée, en fait. Hein. Oui, la loi a été rédigée à plusieurs reprises, peaufinée encore dernièrement ces dernières années. Régulièrement, avant les présidentielles, c'est le rôle de notre président Jean-Luc Romero d'aller rencontrer donc les présidentiables, mais également les députés. Mais ça, c'est également notre travail à nous, les délégués, pas en circonscription, mais sur les départements, parce qu'il y a plusieurs circonscriptions sur un département. Donc d'aller rencontrer les acteurs politiques qui sont les députés et les sénateurs, puisque ce sont ces deux corps politiques qui permettent de faire des évolutions législatives. Donc c'est mon rôle de délégué de les rencontrer une fois par an, de les sensibiliser dans un premier temps et ensuite petit à petit de faire évoluer un petit peu leurs convictions, notamment quand on sait qu'un sondage d'Ipsos qui est réalisé chaque année, qui pour l'année 2019 a encore dit que 92,8% des Français que l'on a interrogés et à qui on a présenté le rôle, le fonctionnement de la DMD et le combat que l'on mène, c'est-à-dire mettre en place une loi qui permette donc à chacun d'avoir la possibilité de mettre fin à ses jours si vraiment il n'y a pas d'autre solution en termes de guérison, j'entends bien en termes de guérison, et cette loi doit exister. Chaque Français qui a été interrogé pour le besoin du sondage l'a compris et à 92%, un peu plus de 92%, ils sont d'accord pour qu'une loi de fin de vie arrive en France. Qu'est-ce qu'on entend par fin de vie, en fait? C'est quoi? C'est tout simplement, voilà, je ne me cache pas derrière le mot, ce mot ne fait pas forcément peur. Disons que c'est un petit peu délicat d'en parler, quoi. Il est particulier comme mot. Oui, effectivement, on parle d'euthanasie clairement et simplement, mais c'est l'euthanasie parce que le patient l'a demandé. Ce n'est pas le médecin qui choisit, ce n'est pas la famille, ce n'est pas un proche quelconque, c'est bien le patient qui doit faire valoir ses droits. Ce patient qui veut arrêter de souffrir sur son lit d'hôpital depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains, il doit pouvoir dire stop et on doit pouvoir l'écouter. Ça s'appelle le respect de la dignité humaine. Cette personne demande l'arrêt des soins. Cette personne demande à être euthanasiée, comme ça se fait dans certains pays européens où ça se passe très bien. C'est pas pour autant qu'il y a un taux de suicide qui a explosé. On prend l'exemple de la Hollande, on prend l'exemple du Luxembourg. On prend l'exemple de Hollande, Luxembourg et le troisième pays européen, la Belgique, excusez-moi, voilà, qui accueillait des Français encore jusque peu, mais aujourd'hui ils ne prennent plus de Français pour des raisons législatives. Donc ce sont les 3 pays européens qui pratiquent l'euthanasie, ça se passe très bien. Donc il y a davantage de respect du citoyen, comme on dit dans ces pays, c'est des pays plus ouverts, un peu plus en avance que la France. Et il y a un 4e pays en Europe qui ne pratique pas l'euthanasie, mais qui pratique ce qu'on appelle le suicide assisté, et c'est la Suisse. Voilà, pareil, la Suisse, contrairement à ce que l'on croit, ils prennent de moins en moins de Français. Tout simplement, c'est qu'il y a des demandes qui affluent de toute l'Europe. Il y a 2 associations en Suisse, Dignitas et Exit International, qui accueillent des patients venant de toute l'Europe, qui vous font monter un dossier et qui ensuite enclenchent un processus pour vous aider à vous soulager, c'est-à-dire abréger vos souffrances et vous orienteront vers le suicide assisté. C'est un processus particulier puisque c'est le patient lui-même qui doit boire une potion J'allais y venir, qui va l'endormir et qui mettra fin à ses jours. Voilà comment ça se passe en termes de suicide assisté. Ça se fait, c'est très encadré, ça se fait auprès de praticiens, de médecins suisses dans une clinique. Donc on est accueilli comme si on partait dans un séjour à l'hôtel, entre guillemets. On est accueilli sur 3 ou 4 jours, ils nous prennent en charge intégralement, ils nous préparent psychologiquement. Vous avez le droit d'y aller avec des proches, donc de ne pas mourir seul dans votre coin, mais de mourir avec l'accord et la compréhension de vos plus proches. Et ces personnes vont pouvoir venir dans cette pièce en question où vous allez pouvoir vous allonger puisqu'il y a un lit. J'ai vu plusieurs reportages à la télévision qui présentaient cela. Et ensuite, vous avez un verre qui est rempli d'une préparation que vous devez ingérer. Létale, quoi, en fait. Et ensuite, vous allez vous endormir et au bout de quelques minutes, cela va faire effet. Vous ne vous réveillerez jamais. Voilà comment ça se passe pour la Suisse. Donc, c'est une mort lente et en douceur. Il n'y a vraiment pas de souffrance. Donc, attention quand même à ce que les conditions soient bien encadrées. Hein. C'est très important. Mais on doit quand même proposer aux Français aujourd'hui des solutions qui se rapprochent de cela, à mon sens. Et qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, en France... quels sont les freins que vous avez identifiés pour faire justement évoluer peut-être la loi ou les mentalités, tout simplement? L'évolution des mentalités en France fait qu'aujourd'hui on a davantage d'accès à l'information avec Internet et tout ça, donc les gens sont davantage informés, préparés, les gens sont de plus en plus ouverts puisqu'ils ont de l'information. Je vous l'ai dit, un peu plus de 92% des Français interrogés, 1004 Français interrogés sur la France entière, c'est pas énorme mais c'est quand même significatif pour tirer quelques conclusions. Donc 92% de ces 1004 Français approuvent une telle loi. Donc aujourd'hui
aujourd'hui, les Français, les citoyens sont prêts, mais comme on peut le voir dans d'autres combats politiques ou militants, on a simplement des pouvoirs politiques qui ne répondent plus aux attentes des Français. On l'a vu avec les Gilets jaunes, s'il y a autant de gens dans la rue aujourd'hui, on le voit avec les grèves et puis surtout l'abstention qu'on a eue lors des dernières municipales, plus de 60%, voire même 85% d'abstention dans certaines petites villes, c'est démentiel. Donc aujourd'hui, l'élu politique n'est plus à l'écoute du citoyen. Il y a un réel décrochage. Donc tant que certains politiques seront encore là, qu'ils maintiendront des dogmes politiques, des convictions religieuses archaïques, on ne pourra pas vraiment avancer. Mais aujourd'hui, la DMD, c'est un peu plus de 75 000 adhérents. C'est pas gros, mais ça représente quand même du monde. Si un jour il faut aller dans la rue pour manifester, c'est bien ce qu'on tente de faire chaque année avec le 2 novembre, parce que c'est la journée mondiale pour mourir dans la dignité. Malheureusement, l'état de la chose... mort, le 2 novembre. Le 2 novembre, voilà, tout à fait. La date a été choisie par Jean-Luc Romero, que voulez-vous. Mais disons que le gouvernement a de la chance avec la DMD, c'est que la moyenne d'âge de l'association, c'est 74 ans. Donc très peu de gens iront manifester en masse dans la rue. Alors que les gilets jaunes sont beaucoup plus jeunes et plus alertes et on voit qu'ils font beaucoup plus de dégâts. Donc aujourd'hui on se heurte simplement à une incompréhension de la part de nos élus. Donc pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses et les mentalités, il faut changer d'élus tout simplement, faire entrer des personnes plus ouvertes, plus à l'écoute des réels besoins des citoyens au quotidien. Plus jeunes ? Peut-être plus jeune, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour adhérer à la DMD. Comme je dis... c'est pour ça que je parle de jeunes, parce qu'il y a des commission jeune à DMD. Oui, tout à fait. Jeunes. Ça a donc été mis en place. C'est des militants de moins de 36 ans, c'est ça ? Ça a été mis en place par Jean-Luc Romero, qui a fait énormément de bien à l'association depuis une dizaine d'années. Son ex-mari, qui aujourd'hui est décédé, Christophe Michel, c'était lui le président de la section des jeunes. Il avait donc 29 ans, il est décédé il y a un peu plus de 2 ans, dans des circonstances accidentelles. Mais c'était notamment lui qui avait initié tout ce travail avec les jeunes. Donc sur la France entière, il y a à peu près 500 jeunes, mais c'est surtout sur des villes comme Paris où ils sont très très actifs et ça permet de rajeunir l'association et de sensibiliser les jeunes à cette cause. Il n'y a pas d'âge pour mourir, on est tous un jour, on va tous mourir, autant que ça se passe bien. Moi personnellement, j'ai 40 ans, j'ai adhéré à l'association à l'âge de 29 ans parce que j'ai rencontré le délégué à la salle de sport, donc oui, je suis très ouvert, je discute de tout avec beaucoup de gens de partout. Son combat m'a plu puisque je défends de mon côté énormément les libertés sous toutes leurs formes. Là, on parle de liberté de choix de sa propre fin de vie. Donc, on doit respecter les gens et faire évoluer les mœurs aujourd'hui en 2020. Ce qui est intéressant avec cette association, c'est que vous avez proposé et rédigé une loi pour laquelle vous attendez ardemment un rendez-vous. Et j'ai vu que cette proposition de loi n'a pas été faite comme ça au hasard, parce que vous avez quand même commission de soignants, commission juridique, donc c'est quand même très encadré. Tout à fait, l'association est extrêmement bien structurée. Nous avons une commission juridique, une commission auprès des usagers. Donc l'association ne propose pas une loi comme ça, c'est une loi qui a été travaillée depuis 1980. Depuis 40 ans, il y a des choses qui sont passées. On va avec l'évolution des mœurs, l'évolution de la population, mais toujours dans cette idée de faire passer une loi qui permette à chacun d'abréger ses souffrances le moment venu. En tout cas, c'est très intéressant parce que la DMD, c'est une association qui se veut porter des valeurs humanistes. Tout à fait. C'est ça. Une association mobilisée et qui est à l'écoute des citoyens pour éventuellement parler de ce fameux fichier des directives Fichier national des directives anticipées, c'est bien ça. Qui peut être téléchargé sur le site internet, rempli, dûment signé. Oui. Renvoyé auprès de la DMD. Et renvoyé au nouveau siège de la DMD. L'adresse a changé. On est au boulevard Lafayette, à Paris. Avant, c'était rue de Chabrol, mais là, l'adresse a changé. Donc, faites attention quand vous rédigez votre courrier. Ne pas mettre à l'ancienne adresse. Et en tout cas, il y a une équipe qui est à votre écoute si vous souhaitez avoir plus de renseignements. Merci Cyril d'être venu témoigner de cette association. Et puis, je sais que vous avez embauché en tant que jeune élu de Chartres de Bretagne. Donc, écoutez, je vais vous laisser partir parce que je sais que votre agenda est chargé. Et moi, je vous invite à rester sur Fréquence 8, car Fréquence 8, c'est une radio pareille, mais pas comme les autres. Merci à vous. Idées, pratiques, repos, le bien-être pour tous avec Nathalie Martina sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous.